Passons maintenant au chapitre 11, qui concerne l'extrême onction. Alors un résumé de la matière. Le sacrement de ceux qui quittent cette vie prépare et dispose à la santé parfaite. Il est à la fois la capacité de détruire les péchés véniels et de rendre la santé corporelle, si cela est utile au salut du malade. Pour ce sacrement sont requis l'huile consacrée, l'expression vocale des prières, l'onction du malade sur 7 parties déterminées, les oreilles, les yeux, les narines, les lèvres, les mains, les pieds et les reins. Ce sacrement ne doit être donné aux adultes et à ceux qui le demandent que lorsque le péril de mort est là. Il doit être conféré par la main et le ministère du prêtre. De ce fait, entre ce sacrement et la confirmation, il y a 7 différences. L'efficacité, la matière, la forme, le sujet, celui qui administre le sacrement, le lieu et enfin le temps. Alors, une explication. Donc on peut expliquer comme suit ce qui précède. Le Verbe incarné, qui est notre principe réparateur, nous restaure. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Or, le Verbe incarné est l'homme Jésus-Christ. Il est Jésus, Dieu sauve, et il est Christ, c'est-à-dire roi. Il lui revient donc, dans ces sacrements, d'accorder l'onction salutaire. Mais pour que l'âme soit parfaitement guérie, elle a besoin de 3 sortes de santé. La vigueur de l'action, et elle est particulièrement nécessaire à ceux qui entrent dans l'armée de l'Église. La suavité de la contemplation, elle est particulièrement nécessaire à ceux qui y président. Et enfin, la félicité de la saisie immédiate. Elle est particulièrement nécessaire à ceux qui en sortent par la mort. De là vient que le Seigneur a institué non seulement une onction sacramentelle dans la confirmation, mais une autre qui tient le milieu dans l'ordre pontifical et une dernière dans le péril de mort. Comme la fin rend nécessaire ce qui est ordonné, ce sacrement opère, est intègre, doit être reçu et administré selon cette fin. Alors d'abord, comme l'opération de ce sacrement doit se régler sur la fin et que celle-ci consiste pour lui en ce qu'il a été institué pour atteindre plus facilement et plus promptement le salut du bonheur perpétuel, comme par ailleurs ce but est atteint par la dévotion qui élève l'âme et par la décharge des fautes vénielles et autres séquelles qui la poussent vers ce qui est en bas, il suit que ce sacrement possède l'efficacité d'exciter à la dévotion, de remettre les péchés véniels et de détruire plus facilement les restes du péché. Quelquefois, il est utile pour un malade de vivre encore, pour accumuler de nouveaux mérites. De là vient que ce sacrement guérit fréquemment de la maladie en revigorant l'âme dans le bien et en la déchargeant du mal. C'est ce que dit saint Jacques. La prière de la foi sauvera le malade, et s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Ensuite, l'institution de ce sacrement correspond à l'exigence de sa fin qui est l'acquisition du salut en esprit par la rémission des péchés. Le salut consiste dans la santé et la pureté de la conscience intérieure, selon laquelle le juge céleste porte son jugement. C'est la raison pour laquelle se trouve dans ce sacrement de l'huile pure et consacrée, qui symbolise la sainteté et l'éclat qui résident dans le sanctuaire de la conscience. Mais comme l'homme mortel n'a pas de pouvoir sur son salut, c'est pour cela que la prière et la formule vocale sont des paroles déprécatives. Comme l'homme contracte des maladies spirituelles en se servant du corps, selon les 4 puissances qui le régissent, le sens, l'intelligence, la génération et la locomotion, c'est pour cela que les membres de ces puissances reçoivent une onction. Il y a 5 sens, les yeux pour la vue, les oreilles pour l'ouïe, les narines pour l'odorat, les mains pour le toucher et la bouche pour le goût. Il y a l'intelligence. De plus, les pieds servent pour la marche et les reins, symboliquement pour la génération. Il serait indigne et honteux en effet de toucher et même de nommer les parties génitales. Pour ces raisons, l'onction doit être faite aux 7 endroits indiqués pour qu'ainsi l'homme soit disposé par ce sacrement à recevoir la plénitude de la santé par la destruction de toute faute vénielle. Ensuite, la réception de ce sacrement dépend de sa fin, qui est un passage plus rapide vers le ciel par l'enlèvement du fardeau des péchés véniels et la conversion de l'Esprit de Dieu. Ensuite, l'administration de ce sacrement. C'est pourquoi elle ne doit être donnée qu'aux adultes qui seuls pêchent véniellement et à ceux seulement qui la demandent en étant, par la dévotion, tournés vers les choses d'en haut. Il faut en plus que ceux qui la reçoivent soient en danger de mort et en passage vers un autre état. Comme ce sacrement est pour ceux qui sont en péril
et qu'il a une matière sainte, l'huile consacrée, il doit être communément confié au prêtre, et à cause de la consécration de l'huile, il ne doit être touché que par des mains consacrées. Conclusion, comme la confirmation et l'extrême-onction ont une diversité de fins, ils ont une diversité dans non seulement l'efficacité, mais dans la matière et la forme, dans le lieu et le temps, dans le sujet et le ministre. Alors, dans l'efficacité, car le sacrement de confirmation vise à mieux lutter, tandis que l'extrême-onction vise à aller plus rapidement vers le ciel. Ensuite, dans la matière, car la confirmation utilise d'huile mêlée de baume, tandis que l'extrême-onction utilise de l'huile pure. Ensuite, dans la forme, car pour la confirmation, elle est une parole indicative, tandis que pour l'extrême-onction, elle est une parole déprécative. Quant au lieu, la confirmation est administrée sur le front et l'extrême-onction l'est en plusieurs endroits. Pour le temps, la confirmation est reçue quand on a la santé et l'extrême-onction quand on est malade. Quant au sujet, la confirmation est donnée non seulement aux adultes mais encore aux enfants, tandis que l'extrême-onction est réservée aux adultes. Quant au ministre, enfin, car la confirmation est donnée par les évêques, tandis que l'extrême-onction l'est par n'importe quel prêtre. Toute cette diversité provient de la fin de ces deux sacrements. En effet, comme la chose est apparue clairement, la diversité dans les fins prochaines introduit la diversité dans les réalités qui doivent s'organiser en vue de l'obtention de ces fins.